Un immense trou est apparu en Antarctique et ce trou regorge de vie. Tout comme le lac Vostok caché bien en profondeur sous la glace antarctique, la Russie et la Chine ont commencé à explorer ces lieux cachés. Et ce qu'ils y ont découvert change tout ce que nous pensions savoir sur l'Antarctique. Nous allons regarder les images originales, alors restez absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Bon les amis, si tu avais le choix, tu préférerais être explorateur de l'Antarctique ou astronaute? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires avec une petite explication. Et si l'Antarctique te fascine autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, tu ne rateras plus jamais une vidéo et tu m'aideras beaucoup. Merci beaucoup les amis. Bon, plongeons-nous dans l'Antarctique. Ce continent glacial est l'un des endroits les plus fascinants de la planète. Il abrite 70% de l'eau douce de la Terre. C'est l'endroit le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la Terre. En hiver, le soleil ne brille pas pendant des mois. Et pourtant, la vie existe partout. Ça me fait penser à cette citation de Jurassic Park. Et même les trous mentionnés au début sont des sources de vie. Ces polynies, un mot d'origine russe qui signifie eau libre, sont de grandes zones d'eau libre dans la banquise qui ne gèlent pas, même au cœur de l'hiver. Elles agissent comme des fenêtres dans la glace et permettent un échange intense de chaleur, de gaz et de nutriments entre l'océan et l'atmosphère. Il en résulte des habitats particulièrement productifs où se concentrent le plancton, le krill, les poissons, les manchots et les phoques. Et ce n'est pas un hasard s'ils portent un nom russe. En 1957, l'Union soviétique a construit la station Vostok au cœur de l'Antarctique, à près de 1500 km de la côte, à 3500 mètres d'altitude. Un endroit où les températures descendent régulièrement jusqu'à moins 89 degrés Celsius. C'est d'ailleurs la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Alors, même si je me promène en t-shirt en hiver, là, même moi je mettrais une veste. Pendant des décennies, les chercheurs ont bravé ces conditions extrêmes. Jusqu'à ce que la station commence lentement mais sûrement à s'enfoncer dans la neige. Après 7 décennies, les inspecteurs ont déclaré que l'installation était usée à 97%. Il fallait en construire une nouvelle. Ce qui a suivi a été un véritable tour de force logistique. 133 modules individuels de la station ont été fabriqués à Saint-Pétersbourg, testés, puis envoyés pour un long voyage vers l'Antarctique. Lors de la première tentative en 2020, l'hélice d'un navire s'est cassée au large des côtes de l'Angola et tout le convoi a dû faire demi-tour. En 2021, la Russie a tenté une deuxième fois, cette fois avec 2 cargos, un pétrolier et un brise-glace, et cette fois, ça a marché. Les 133 modules ont débarqué à la station côtière russe Progress, puis ont été transportés par des véhicules à chenilles sur plus de 1500 km à travers la glace. Il a fallu 7 voyages pour acheminer les quelques 1200 tonnes de matériel jusqu'à destination. La nouvelle station Vostok repose sur des pilotis réglables en hauteur pour éviter qu'elle ne s'enfonce à nouveau dans la neige. Elle peut accueillir 35 chercheurs en été et 15 en hiver. Une véritable forteresse antarctique. Mais pourquoi tout cet effort? Pourquoi tant de moyens déployés pour une station à l'autre bout du monde? La réponse se trouve littéralement sous les pieds des chercheurs. Juste en dessous de la station Vostok se trouve l'un des endroits les plus fascinants de la planète, le lac Vostok. Il a été découvert dès 1974 par des scientifiques écossais, mais son existence n'a été confirmée qu'en 1996. Ce lac mesure 240 km de long, 50 km de large et se trouve sous plus de 3 km de glace, hermétiquement isolé du monde extérieur depuis des millions d'années. Mais la vie peut-elle y exister? Sous l'Antarctique se trouvent près de 700 lacs sous-glaciaires, un réseau caché de rivières et de lacs qu'on comprend à peine. Dans les quelques échantillons que les chercheurs ont pu prélever jusqu'à présent, on a trouvé des microbes qui survivent sans lumière du soleil en tirant leur énergie chimique des roches, et puis il y a les amphipodes, de petits crustacés ressemblant à des crevettes qui ont été découverts sous la banquise de Ross, nageant dans l'obscurité totale, loin de tout rayon de lumière. C'est ce qui fait de l'Antarctique l'un des objets de recherche les plus précieux pour la quête de vie ailleurs dans l'univers. Car si la vie peut exister sous des kilomètres de glace, elle pourrait aussi exister par exemple sur les lunes de Jupiter et de Saturne. Et lorsque nous parlons de la vie en Antarctique, nous devons aussi parler de sang. Ça semble dramatique? Ça l'est aussi. Depuis plus de 100 ans, un jet de liquide rouge foncé s'écoule dans la blancheur d'un glacier appelé Taylor Glacier. Les Blood Falls, lorsque les explorateurs ont vu ce phénomène pour la première fois en 1911, ils ont pensé à des algues. La vérité est encore plus bizarre. Il s'agit d'eau salée très ancienne, plus de 2 fois plus salée que l'océan,
qui était emprisonnée sous 400 mètres de glace depuis des millions d'années. Lorsqu'elle a refait surface, le fer qu'elle contenait s'est immédiatement oxydé et la glace s'est teintée de rouge sang. Cette eau salée contient des nutriments qu'elle a extraits de la roche, et lorsque cette eau de fonte, riche en nutriments, se déverse dans l'océan, elle y crée la base des chaînes alimentaires marines, du plus petit krill jusqu'aux baleines bleues. Si la vidéo vous plaît jusqu'ici, je serais ravi que vous mettiez un pouce bleu. L'algorithme de YouTube adore ça. Essayons d'atteindre 5000 likes. Merci beaucoup. D'accord, mais les Russes ne sont pas les seuls à avoir des ambitions autour du pôle Sud. Alors que la Russie modernise ses installations, la Chine renforce sa présence en Antarctique à un rythme effréné. La toute dernière station chinoise, baptisée Kinling, d'après une chaîne de montagnes chinoise, est spécialement conçue pour une utilisation sur le plateau continental où des températures de moins 60 degrés ne sont pas rares. La Chine mise pour ça sur des véhicules autonomes, des drones et des réseaux de satellites qui fournissent des données en temps réel sur des zones immenses. Pékin investit notamment dans des systèmes de cartographie assistés par radars au sol qui permettent de visualiser à travers la glace les ressources, les cours d'eau et les structures géologiques. En gros, on peut dire que la Chine sonde tout un continent caché. Quand on enlève la glace numériquement, un paysage accidenté à couper le souffle apparaît, des chaînes de montagnes entières apparaissent, complètement cachées sous la glace. Le canyon de Denman est même le canyon terrestre le plus profond de la Terre, à plus de 3,5 km sous le niveau de la mer, des vallées fluviales préhistoriques qui sont restées inchangées depuis des millions d'années. Sous l'Antarctique occidentale sommeillent des dizaines de volcans actifs qui n'entrent pas en éruption, mais font lentement fondre la glace par en dessous. Ça explique pourquoi certains glaciers fondent plus vite que ce que les modèles climatiques avaient prévu. Mais regardons les choses dans leur ensemble. Qu'est-ce qui fait de l'Antarctique un point chaud géopolitique? Le traité sur l'Antarctique de 1959 déclare le continent zone de recherche pacifique. L'utilisation militaire y est interdite. L'exploitation des ressources l'est également, comme le stipule le protocole de Madrid de 1991. Mais ce protocole pourra être réexaminé à partir de 2048. Et c'est justement à ce moment-là que tout pourrait changer. Car sous la glace, des études géologiques laissent supposer la présence de gisements de platine, de cuivre, de nickel et de terres rares, les matières premières qui font fonctionner nos smartphones, nos voitures électriques et nos installations d'énergie renouvelable. Des matières premières qui valent des milliards. La logique est simple, celui qui aura le plus son mot à dire en 2048, c'est celui qui a aujourd'hui la présence la plus forte. Et tout s'explique. La nouvelle station russe Vostok, la nouvelle station chinoise Kinling, les flottes de radars, les drones, les missions de brise-glace, ce n'est pas de la science pure, c'est du positionnement stratégique. Les États-Unis observent tout ça avec un malaise grandissant. La station McMurdo, leur plus grande base en Antarctique, a plus de 60 ans et engloutit des sommes colossales en réparation. Alors que la Chine et la Russie construisent des infrastructures ultramodernes, l'Amérique a pris un peu de retard au pôle Sud. Mais je peux très bien imaginer qu'ils ne vont pas laisser ça durer longtemps. Alors, que retenons-nous de tout cela? L'Antarctique n'est pas une tache blanche vide sur la carte du monde. C'est une archive glacée de l'histoire de la Terre. C'est un habitat pour la vie dans l'obscurité la plus totale. Elle recèle des chaînes de montagnes cachées, des lacs souterrains et des sources d'énergie géothermique, et à partir de 2048, elle pourrait devenir le théâtre de la plus grande course aux ressources de l'histoire de l'humanité, une course qui a déjà discrètement commencé. Je vous tiendrai informé de toutes les prochaines découvertes en Antarctique. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour atteindre les 5000 likes. Si tu es curieux d'en savoir plus sur d'autres histoires passionnantes du passé de la Terre, j'ai encore quelque chose pour toi. On va voir quelle incroyable structure mégalithique les humains ont érigée il y a 11 000 ans. Dans l'actuelle Turquie, sous terre, dans un site qui bouleverse complètement notre conception des civilisations humaines anciennes. Il s'agit de Göbekli Tepe, une structure plus ancienne que les pyramides de Gizeh et qui laisse les scientifiques sans voix. En haut à droite, tu peux la voir directement. En bas à droite, tu trouveras comme d'habitude une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi, les amis.